Mor Diouf, vous êtes le coordonnateur de l'intersyndicale du secteur primaire. Est-ce que, Mor, vous pouvez revenir sur la situation des travailleurs du secteur primaire? Quelle est votre situation actuelle? Quelles sont vos difficultés? Voilà, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des auditeurs de la radio Premier FM. Voilà, pour revenir sur les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs du secteur primaire, juste dire peut-être que nous avons un protocole d'accord qui nous lie avec l'État du Sénégal et qui a été signé depuis décembre 2022, qui porte sur la mise en place des fonds communs du secteur primaire. Donc, c'était à la suite de la suppression des indemnités qui avaient été octroyées par le gouvernement du Sénégal. Donc, vous conviendrez avec moi que aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, notamment le nouveau régime, a l'obligation quand même de se conformer, c'est-à-dire de respecter ce protocole d'accord-là. Entre autres revendications, difficultés que les travailleurs ont, c'est l'absence totale d'indemnité de logement. Or, on le sait, nous sommes dans une administration, nous sommes régis par les mêmes textes, et devrait-se dire que, donc, il est inconcevable que sur les 180 000 fonctionnaires que compte l'État, qu'on puisse laisser en rade les 8% par rapport à cette indemnité de logement-là. Aujourd'hui, nous faisons face également à la situation extrêmement difficile des contractuels qui, pour la plupart, les contrats sont arrivés à terme et le gouvernement peine à renouveler ces contrats-là. Donc, entre autres difficultés, nous avons aussi la problématique de la logistique. Vous savez qu'au niveau de Diamniadio, où se trouvent pratiquement tous les 3 secteurs du secteur primaire, dont les conditions de vie sont extrêmement difficiles, notamment le transport, la restauration, entre autres revendications. Voilà en résumé les problèmes auxquels nous sommes confrontés et sur lesquels nous attendons que le gouvernement puisse apporter des réponses concrètes. D'accord. Et en tant que syndicaliste, Mor Diouf, un constat général des vagues de licenciements depuis l'arrivée du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en tant que syndicaliste, en tant que travailleur de l'administration sénégalaise, comment voyez-vous cette situation très difficile? Bon, vous ne pouvez pas arrêter des contrats de CDI, contrats à durée indéterminée. Voilà, nous faisons face à une situation globale depuis l'avènement de ce nouveau régime-là par rapport aux travailleurs, à une situation extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que les syndicats sont en ordre de bataille. Maintenant, moi j'estime que, bien entendu, nous sommes des syndicalistes, nous sommes des travailleurs. L'État quand même gagnerait à traiter cette situation des contractuels avec une intelligence parce que nous n'avons pas la même situation dans tous les cas. La situation qui prévaut au niveau du port, au niveau de la LONASE et au niveau de l'administration centrale, je pense que ce n'est pas la même chose. En tout état de cause, en tout cas, nous invitons l'État par rapport à ces contrats-là. Naturellement, nous sommes pour la transparence, nous sommes pour les audits, mais il faudrait que les syndicats, les organisations, les partenaires sociaux que nous sommes, que l'État puisse nous impliquer dans ce processus-là de résolution de cette situation. Bien entendu, ils ont trouvé une situation extrêmement difficile, des pléthores dans certaines entreprises, et ça aussi il faut le reconnaître, mais nous estimons que tout cela doit être discuté, doit faire l'objet quand même de partage et entre les organisations syndicales pour trouver les meilleures solutions. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes dans une situation sociale extrêmement difficile et l'économie également vraiment est un peu au ralenti. Donc, si dans cette ambiance-là, on ajoute maintenant des chômages, parce que tout arrêt de travail crée de nouveaux chômeurs sur le marché, disons, de l'emploi. Donc, ça aussi, il faudrait que l'État puisse trouver des solutions.
Mais en fait, Mor Diouf, le paradoxe, c'est qu'on note le mutisme des syndicalistes. Vous êtes syndicaliste, on note en tout cas le mutisme des syndicalistes face à cette situation délétère. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de mutisme des syndicalistes. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez au niveau du secteur primaire, nous y reviendrons certainement, mais nous avons déjà mis sur la table du gouvernement un préavis de grève qui est arrivé au terme. Et nous avons également décidé d'entamer notre premier plan d'action à partir de la semaine prochaine, la semaine du 17. Vous voyez également que hier, les centrales syndicales sont en ordre de bataille. Ils ont même publié un communiqué pour alerter sur la situation. La santé également, le syndicat des médecins, ils sont en ordre de bataille. Maintenant, il faut reconnaître que nous sommes dans un contexte particulier. Nous avions un nouveau régime à qui il fallait quand même donner un état de grâce pour lui permettre d'être au parfum des dossiers et de pouvoir aussi avoir tous les leviers, c'est-à-dire avoir une assemblée générale qui puisse lui voter un budget et maintenant avoir en tout cas tous les leviers de l'État pour pouvoir dérouler. Aujourd'hui, nous avons donné ce temps de grâce à ce nouveau régime-là, mais je ne pense pas qu'il puisse être considéré ou qualifié de léthargie ou de mutisme. En tout état de cause, les syndicats seront toujours là pour défendre les travailleurs et pour mettre l'État face à ses responsabilités, c'est-à-dire de régler les problèmes des travailleurs. Parce que notre raison d'être, c'est cela. Et nous ne cesserons quand même d'être dans cette dynamique-là. Et Mor, on parle de problèmes de salaire, de problèmes de licenciement au niveau de l'administration des ministères. Est-ce que vous confirmez cette situation? Oui, je le confirme, bien entendu, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du ministère des Mines, il y a 44 travailleurs dont les contrats ont été arrêtés, injustement d'ailleurs. Au niveau du ministère de l'Agriculture que je maîtrise le plus, nous avons aujourd'hui des contrats qui sont arrivés à terme et qui ne sont pas renouvelés du tout. Au moment où je vous parle, les salaires des contractuels ne sont pas payés. Donc il y a des difficultés, ça on le reconnaît. Et nous sommes aussi dans une incertitude par rapport à l'avenir de ces contractuels-là, qui sont une catégorie de travailleurs sur qui ces secteurs comptent énormément parce qu'ils occupent très souvent des postes stratégiques. Je donne l'exemple de la direction de la protection végétaux. Sans ces travailleurs-là, l'État ne peut pas faire face au traitement phytosanitaire. Donc pour vous dire que globalement, on confirme. C'est pourquoi on lance un appel à l'État pour que ce problème-là soit pris à bras le corps et avec les organisations syndicales qu'on essaye de trouver des solutions ensemble pour quand même permettre à cette économie-là de pouvoir fonctionner correctement et de pouvoir peut-être avoir les résultats, notamment par rapport à, l'agenda 2050. Donc il faut nécessairement l'appropriation et l'accompagnement des organisations syndicales, des travailleurs, pour que les résultats qui sont assignés à ce plan ambitieux du Sénégal de 2050, que ces résultats-là puissent être atteints. Mais Mor, quelle est l'explication fournie par les autorités étatiques par rapport à votre situation? Voilà, aujourd'hui, je pense que nous avons un problème d'interlocuteur. Nous ne pouvons pas, on ne saurait le dire. En tout cas, on est assujetti à des audits qui sont déjà faits et dont les résultats tardent à être publiés. Mais on ne peut pas, en tout cas moi à mon niveau, je ne peux pas dire que voilà les raisons pour lesquelles l'État est dans cette situation. Mais si on revient pour le cas particulier du ministère de l'Agriculture et du secteur primaire, au moment où je vous parle, nous avons un problème d'interlocuteurs pour connaître véritablement pourquoi les contrats ne sont pas renouvelés. En tout cas, on nous fournit un audit qui serait commandité, qui est déjà fait. Mais nous pensons, compte tenu de la situation, de l'urgence, parce que c'est des travailleurs, c'est des pères et des mères de famille, il faudrait que l'État statue sur leur sort pour qu'enfin qu'on sache par rapport à cet audit-là qui a été effectué,
qu'on partage les résultats avec les organisations syndicales et qu'on statue de manière régulière et de manière transparente sur la situation. Maintenant, nous ce que nous demandons, en tout cas, nous sommes clairs par rapport à notre position. Nous demandons à l'État du Sénégal, par rapport à ces contractuels, qui n'ont pas demandé à être contractuels. C'est un contexte qui a fait qu'ils soient des contractuels. Aujourd'hui, il y a un nouveau régime qui fait face peut-être à des difficultés financières, mais il faudrait qu'on trouve des solutions ensemble. Nous sommes clairs, hein, nous demandons à ce que ces contractuels-là soient régularisés, c'est-à-dire qu'ils soient reversés dans la fonction publique. Maintenant, évidemment, on sait que l'État ne peut pas le faire tout de suite et maintenant, mais il faudrait qu'on réfléchisse à travailler sur un plan de reversement de ces contractuels dans la fonction publique. C'est possible. On l'a fait avec les enseignants, on peut le faire avec les secteurs primaires. Donc, je pense qu'il faudrait de l'intelligence dans la gestion de cette catégorie de travailleurs pour aboutir à une issue heureuse. Et votre plan d'action, vous comptez organiser des sittings, des marches. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Ou vous allez porter des brassards rouges? Voilà, il est regrettable qu'on en arrive même à cette situation d'être obligé de dérouler un plan d'action au niveau du secteur primaire, parce que tout simplement, on le sait, ce nouveau régime compte énormément sur le secteur primaire pour atteindre ce qu'on appelle l'objectif de la souveraineté alimentaire. Donc aujourd'hui, maintenant, si on avait une oreille attentive, vraiment, si on avait des réponses par rapport au préavis de grève qui avait été déposé depuis le 8, peut-être on n'en serait pas là aujourd'hui pour envisager de dérouler un plan d'action. Maintenant, ce qui est fait est là, la situation est là, nous sommes obligés, à partir du 17, nous allons tenir une assemblée générale de sensibilisation des travailleurs pour les sensibiliser, les remobiliser, hein, les motiver à faire face à cet état-là. Donc, le lundi et le 17 et le 18 aussi, nous allons porter des brassards rouges pour manifester notre mécontentement à l'égard, à l'endroit de l'État par rapport à son attitude de léthargie et de mutisme. Mais à partir du jeudi maintenant, mercredi, jeudi, vendredi, c'est-à-dire le 19, le 20 et le 21, nous allons décréter une grève générale de 72 heures qui va malheureusement paralyser tout le secteur primaire et dont les conséquences seront énormes. Voilà, nous ne sommes pas là pour badiner, hein. On va faire face parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le ministère de la fonction publique est dans une torpeur. Il faudrait qu'il se réveille, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités et qu'il écoute les organisations et qu'il apporte des réponses aux problèmes des travailleurs, parce que c'est la raison c'est sa mission première. Donc, s'il a failli maintenant à sa mission, il faudrait qu'on le rappelle à l'ordre et qu'enfin les travailleurs, des solutions soient apportées aux difficultés des travailleurs. Mor Diouf, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire. Je vous remercie pour la disponibilité. C'est moi. Voilà.